Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TLW 2016 édition ECW 1996. Lors du dernier épisode, c'était Heatwave qui nous a fait un bon B-. On a eu deux shows avant. Un show de C+, d'abord, un Hardcore TV avec un main event entre Mustafa, Terry Gordy, Taz et Terry Taylor, puisque Chris Benoit a quitté la ECW, laissant le titre de champion du monde vacant. Tuco Scorpio a battu Octagon dans son bon match, et Steve Austin a battu le Vampire Warrior aussi dans un bon combat. On a fait 0.17 en ratings, ce qui est une augmentation à noter. Ensuite, la semaine suivante, on a eu un gros main event entre Steve Austin et Johnny Grunge, qui est en rivalité avec les Public Enemy. Terry Funk a battu Jason Knight. Et J.D. Smith et Nova ont battu Little Guido et Psychosis. On a eu 0.18 de ratings et plus de gens, ou un petit peu plus de gens qui sont venus. Et finalement, c'était Heatwave. 10 505 personnes sont venues à Heatwave, ce qui est une excellente augmentation puisqu'on avait 9 800 personnes qui étaient venues le mois passé. Terry Gordy a battu Taz pour prendre le titre de la ECW. Abdullah Butcher a battu Mike Awesome. Devon Dudley a battu Mikey Whipwreck pour terminer son long règne de champion télé. Les Pitbulls ont battu les Radicals pour garder les titres par équipe. Tommy Dreamer a battu John Leafield. Raven et Sandman ont battu Rob Van Dam et Sabu. Psychosis a battu Nova. Et Steve Austin a battu les Public Enemy. Après le combat, Rocco Rock en a eu assez. S'est fait gifler par Johnny Grunge. Il a répondu en le tabassant, ce qui a causé la foule était vraiment contente. Et Rocco Rock est devenu un face. Tuco Scorpio a battu Octagon, Blitzkrieg et La Parka. Et Terry Funk a battu Bubba Dudley dans le opener. Donc, c'était un bon show. Voilà, on peut regarder Creative Meeting. Franchise Player, c'est encore Steve Austin, Sabu, Funk, Sandman et Terry Gordy. Next Big Thing, Chris Jericho est en tête de liste. Jericho, en ce moment, on pourrait l'avoir pour toutes les shows télé, mais pas les pay-per-view. La façon que ça se décide. Rob Van Dam, Taz, Vampire Warrior et Nova. Hot Prospect, bon, Chris Jericho, les Field, Rob Van Dam, Nova, Psycho 6. Talk the Talk, meilleur au micro, Stallone, Austin, Jim Cornette, Raven et Sandman. Showstopper, meilleure performance. Donc, Jericho, Sabu, Rob Van Dam, La Parka et Steve Austin. Général du ring, Dean Malenko, sans surprise. Sabu, Terry Funk, Steve Austin, Chris Jericho. Chris Jericho, quand même, là, pas mal d'endroits. Qui est hot? Pibble number 1, Steve Austin, Devon Dudley, Perry Saturn et Terry Gordy. Pas des mauvaises personnes à avoir. Hot! Qui l'est pas? Terry Taylor, c'est tout. Et Dory Funk Jr., Terry Taylor et Rocco Rock sont en déclin. Et physique. Et pour le reste, ben, les gars qu'on devrait signer, toujours Dwayne Johnson en tête de file. Pour lutteur Cruiserweight, pour notre fameux Triple Threat ou 4-Way mensuel, je vais y aller avec Erin O'Reilly, que je vais renommer Crash Holly, juste pour l'occasion. Donc, ça, c'est un gars que j'ai toujours beaucoup apprécié. Donc, on va le mettre, on va essayer ça va être notre lutteur un peu invité du mois. J'aime ça voir ça comme ça. Je dis pas ça va être quoi le main event du prochain show parce que j'ai le goût que ce soit une petite surprise par rapport à ce que je veux construire. Pour le reste, bon, j'ai oublié de dire nos champions. Donc, champion du monde, A+, Terry Gordy qui vient de gagner le titre. Par équipe, toujours les Pitbulls avec 4 défenses de titre, 3 fois champion. Et champion télé, tout nouveau, fraîchement fait, Devon Dudley avec 0 défense de titre. Pour la première fois, il remporte le titre. Donc, j'avance à Hardcore TV, puis on se voit rendu là. À tantôt, tout le monde. Ok, juste regarder ça. Là. Bon, notre mois vient de se terminer. On a fait un profit de 100 000 $. C'est quand même énorme. C'est définitivement notre meilleur mois. En termes de ticket sales, c'était vraiment bon. Les workers, ça a augmenté. C'est notre plus grosse dépense en workers, mais comparé à l'argent qu'on a fait en ticket sale. Sponsor, c'est pas mal stable. Ça va. Ok, là c'est surtout parce que, bon, on a Hardcore TV en Team Sport qui va se terminer bientôt. Et on continue ce beau deal-là, ça va. Mais il y a plein de lutteurs qui ont reçu des offres de la... Oh, ok. Tuco Scorpio a reçu une offre de la CWA. Tommy Dreamer, fuck, man. Ça, c'est de la vraie merde. Là, je vais être obligé de faire un exclusive paper appearance. Au moins Dreamer. Scorpio, ça n'avait pas marché la première fois. Le Little Guido, merde. On va faire une chose avec lui, là. Je vais pas perdre mes jobbers en plus.
Tout court Scorpio. On va augmenter. On peut dépenser un peu. Ça va être exclusif. 2000. Je sais pas si ça va passer, ça. Puis bon, Rob Van Dam a su une offre de la FMW. La FMW, je sais pas c'est quoi leur fréquence de show, là. Ah, ça me fait chier. À chaque fois, j'ai l'impression que ça s'en vient. Hein. Les autres, ils font des tournées. Neuf mois par année. Là, on commence quoi? Le mois de septembre? Août? Fait qu'ils luttent pas en août. Spectacular. Je sais pas comment ça marche leur foutu tournée à eux. Ah! En tout cas, il vient de finir. Là. C'est la fin de la première tournée. Puis Sabu aussi a fini de tourner avec la CWE. Peut-être que moi je vais avoir Sabu pour mes shows. Ça serait le fun si je pourrais perdre d'autres dudes. Ah, en tout cas, je continue. On va voir après. Et je vous donne un update plus tard s'il y en a un. À tantôt. Ok, donc. Rob Van Dam, travailleur ce soir. Et Steve Austin, travailleur ce soir. Ça veut dire que Steve Austin a signé là-bas. Peut-être la War. Comment ça va la War? Oh my god, on l'aura pas pour le mois entier? Non. Ah, pas facile. Pas facile cette affaire-là de lutteurs qui vont signer ailleurs. Là. En tous les cas, on va faire sans Rob Van Dam et oh my god, sans Rob Van Dam et sans Steve Austin pour le mois complet. On va s'arranger. Donc, le Backstage Rating 84, qui est quand même bon. Miss Elizabeth est arrivée vraiment tard. On va lui donner un petit avertissement. Elle améliore son attitude. Tout le monde est content. Il a fait Mike Awesome a fait une blague méchante à Nova et ça a fait un combat. On va lui donner un autre bon avertissement. Rien de spécial. Et Raven a été amené au Wrestler Score, qui est arrivé 1 heure en retard pour rattraper ses partenaires de voyage. Terry Funk l'a mis coupable et de payer la nourriture de ses partenaires pour les 3 prochains shows. C'est bon. Bon, notre backstage rating a baissé un petit peu, mais ça va. Bon, Devon, qui est en guerre avec tout le monde. Il va être avec JT Smith. Non. OK. Donc, j'y vais avec ce Hardcore TV-là. Je suis un peu secoué, là. Tellement de changements dans mes rosters continuels. En tous les cas, je book. On se voit tantôt. Après, à tantôt tout le monde. OK, on commence ça. Alors que Chris Jericho s'en prend à Jerry Tweedy et Jericho vient une performance de B. Donc, ça veut dire que ce gars-là, il est fucking solide. Donc, je voulais juste tester, là. Puis je suis vraiment surpris. Ça fait une performance de D contre un dude. Il fait un combat de B- contre The Wall, Malice de la TNA ou The Wall de la WCW. Il va lui faire un Lion Tamer pour le battre à 5 minutes 50. Très bien. Je suis bien content et ça veut dire que Jericho va pouvoir l'utiliser en fait dans les prochaines semaines. Donc un bon B-. Ensuite, deuxième combat de pre-show, Chris Germany, lutteur local, à prendre Too Cold Scorpio. Scorpio va le battre avec son Tumbleweed à 8 minutes 48. Ça va, c'est bon. On ouvre le show. Terry Gordy arrive accompagné de Abdullah Butcher et Devil Warrior et le Vampire Warrior accompagnent Terry Gordy. Gordy, avec son titre de la ACW, dit que avec le succès, avec le titre de la ACW, vient le prestige, vient l'entourage. Puis un bon champion, c'est quelqu'un qui sait bien s'entourer. C'est pourquoi qu'il y a d'un côté le monstre Abdullah the Butcher, la légende de la lutte qui a été dans les 1001 combats sanglants à travers le monde. Puis Vampire Warrior, Devil Warrior, une équipe en pleine ascension à la ECW. Ensemble, ils sont le Militia, le nouveau maître de la ECW. Et là, Mikey Whipwreck va arriver, vraiment timide, fait pas un bruit plus que l'autre. Et Terry Gordy dit
Qu'est-ce que tu veux faire? Là? Je suis en train de parler là, du nouveau de la ECW. Michael Rupert dit, écoute, j'ai perdu mon titre de télé cette semaine, sauf que j'ai parlé avec le management et puis on m'a dit que je pourrais possiblement avoir une chance pour le titre mondial, mais qu'avec la défense que tu as eue, il fallait que j'aille l'approbation de quelqu'un et du champion. Donc Terry Gordy dit, ben ok, ouais, ok, tu veux de l'approbation pour m'affronter? C'est vraiment cute. En fait, si tu veux m'affronter, il va falloir que tu passes par quelqu'un avant moi. Et là, il regarde autour de lui. Et finalement, pointe Abdullah Butcher et Mikey Whipwreck aiment pas ça du tout. Il dit, ben, ce soir, si tu veux avoir une chance pour le titre mondial, ben, tu vas affronter Abdullah. Puis, on verra après. Donc, voilà pour le segment d'ouverture. Un bon B-. Voilà. Bien content. Les Pitbulls défendent leur titre contre Mustafa et Jason Knight. C'est pas très long. Les Pitbulls vont faire une 5e défense de titre avec un Aided Powerbomb sur Jason Knight. Bon combat. Jason Knight est pas mal à ses derniers combats avec nous. C'est pour ça que je lui ai donné comme ce petit spot-là. Mustafa m'a amélioré sa technique avec ce combat-là. Puis pour les Pitbulls, il va y avoir des contenders pour le mois prochain. Ne vous en faites pas. La Parka affronte Raven dans un bon match de B-. Là. C'est un peu un combat de cheer shot. Là. La Parka qui va servir de sa chaise du plus qu'il peut. Habituellement, qui lui qui est dans des combats surtout cruiserweight. Là, cette fois-là, va vraiment montrer plus son côté hardcore. Sauf que Raven va faire un DDT du top de la 3e corde sur la fameuse chaise de la Parka pour l'emporter dans un combat de B-. Et Raven améliore son performance skill. Joel Gertner arrive avec ses Dudley Boys, Devon, Bubba Ray, Big Dick, qui sont contents comme ils n'ont jamais été contents de leur vie. Et il dit, Joel Gertner dit que cette soir, c'est un gros soir, un grand soir. Pourquoi? Parce que c'est le début des Dudleys. Les Dudleys viennent de goûter à l'or pour la première fois, mais certainement pas la dernière. Devon a mis fin au règne du plus grand champion télé de tous les temps. Et c'est le début des Dudleys, où les Dudleys vont prendre ce qu'ils veulent, quand ils veulent, et de la façon qu'ils voudront bien, et personne va se mettre dans les chemins des nouveaux Dudleys. Voilà, c'est plus. Et Mikey Whipwreck affronte Abdullah Butcher dans un combat dans notre main event. Et là, bon, B-, encore une fois, là, pour Abdullah, là, c'est pas un gros combat, mais dans le fond, Mikey Whipwreck va vraiment tout donner, mais Abdullah Butcher est trop gros, trop puissant, et finalement va lui faire un Sudanese Meat Cleaver pour terminer le combat, et c'est comme ça qu'on va terminer le show. J'ai été quand même audacieux, parce que Whipwreck, contre des bons lutteurs, ça fait des excellents résultats, mais contre un lutteur ordinaire, contre Abdullah, je sais pas trop ce que ça allait donner. J'ai pensé même, je devrais peut-être mettre un segment après ce combat-là pour pas que ce soit la dernière image, mais ça fait quand même un B-, puis ça nous fait un show pas si mal de B-. Je m'attendais à un C+, comme show, parce que j'ai vraiment donné de la place à des gars qui n'en ont pas tant que ça d'habitude. Le résultat était pas mal bon. Donc voilà, Abdullah là, vient d'annihiler les chances de Mikey Whipwreck d'espérer toucher au titre mondial avec cette belle victoire. Et là, plus de Steve Austin. Sauf que j'ai vu, Sabu a l'air d'être là. Donc, yes. Pour ça, au moins. Ok, Dreamer et Maritado. Là, j'essaie vraiment, là. Va monter pour Dreamer. On va dépenser. On a de l'argent, là. Ok, puis il veut faire la même affaire. Oh, Pitbull number 2. C'est blessé. 27 jours, mais il va pouvoir lutter. C'est parfait. Au moins, il y a ça. Dernière chance pour un contrat pour Jason Knight. Ça va. Octagon s'en va demain. Octagon a fait un boulot tout à fait correct. Tant qu'il était avec nous. Oui. James Maritado. Ou Lil Guido. Bon, ça c'est correct. Ils prennent pas son offre de contrat au sérieux, mais Tommy Dreamer, ça me ferait chier un peu. En tous les cas. ECW Rules. Ok, non. On va avoir Terry Funk. Prochain show. Qui va affronter le Vampire Warrior dans le main event.
Et puis, c'est bon. Ça, je pense, vous vous doutez, c'est que je m'en vais avec ça. Bon, Terry Funk a des petits problèmes de morale. On va lui donner 2000, 3000. Il est happy. Cause I'm happy. 81. Notre backstage, par contre. Ça va pour ça. Ok. Ah oui, Aaron O'Grady. Enhancement Talent, ça y a pas de trouble avec ça. Ok. Donc voilà, je vais avancer jusqu'au prochain Hardcore TV. On va se voir après. Attention. Ok, donc, bonne nouvelle, Tommy Dreamer. Exclusif avec nous. Bon. Ça fait ça de gagner, là, je vais dire. Hey, c'était Nitro, Road Warrior Hawk a battu Big Bubba Rogers dans Par Count-Out. Le Taskmaster a battu Coco Beware. Et c'est pas mal ça dans ce qu'il y avait d'intéressant. Je sais pas trop, là. Dean Malenko a lutté à la APW, dans Fist of Rage, parfait. C'est pas mal tout, rien d'autre d'intéressant à dire. Donc, on a signé notre Guido puis Tommy Dreamer au moins. Oh, le Racing Buddy Landell. Ça aurait pu être intéressant pour nous, ce Buddy Landell. Quoique pas de temps. Non, faites pas de temps avec la ICW. Je trouve que nos signatures, généralement, ont fité jusqu'à date. Mais voilà. Donc, je continue d'avancer. Là, on est quoi? Oh, c'est demain notre show. Attendez un peu, là, on va juste regarder ça. Oh, Little Tokyo. Il a l'air tellement vieux. Mais tellement petit. Ah oui, il était à la UWF de Herb Abrams. Vous n'avez jamais vu ça dans un segment hyper gênant. Monday Night Raw. Razor Ramon a battu Jeff Jarrett par disqualification. Alundra Blaze a battu Akira Okudo. Et c'était les deux seuls combats du show. OK. OK. Et c'est Hardcore TV Tonight. Qui on n'a pas? Avec Steve Austin et Rob Van Dam, on les a comme pas, mais on dirait qu'on a nos autres lutteurs qu'on n'avait pas la dernière fois. Donc ça, c'est... Oh, shit, plein d'affaires. Taz. Oh, mon Dieu, il était wasted sur les painkillers, pas en condition de jouer. Je peux pas l'envoyer en rehab. Oh, le suspendre, ça n'a pas de sens. Ah, je peux même pas le suspendre. Je vais lui donner... Il peut pas lutter ce soir en plus. Une amende, pas le choix. Terry Funk et Devon. Terry Funk donne des trucs de setting à son protégé Devon. De psychologie à Bubba Ray. Et de psychologie à Hawk Myers. Aïe aïe aïe. Ce roster-là va me rendre fou. Ok, Jericho. Concentrez-nous sur Jericho. Et Bill Alfonso. Non. Ok. Donc, je book main event Terry Funk contre Vampire Warrior. Je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. On commence ça. Pre-show Frank Stiletto, lutteur local, affronte Big Dick Dudley qui va lui faire un total penetration à 7 minutes 41 pour terminer le combat. On va donner un bon mois à Big Dick Dudley, donc préparez-vous. On s'en est un là. Mauvais lutteur, Big Dick Dudley, mais c'est pas grave, on lui donne un spot. Ensuite de ça, Balls Mahoney affronte Wrecking Crew Fury. Mahoney et Axel Rotten n'ont pas fait grand chose avec eux dernièrement, là, donc là je donne une petite victoire à Mahoney avec son Nutcracker suit à 9 minutes 20. Combat tout à fait correct. On ouvre le show avec Raven, hein, qui dit que Sandman a été étendu de tout son sang à Heatwave. La montée de Raven est impossible à arrêter. Qui va m'arrêter, tu sais? Est-ce que c'est toi? Comme clairement, Sabu, t'as jamais été capable de le faire. Moi puis Beulah McGillicuddy, on est le plus solide duo de la ECW. Et là, finalement, qui arrive de la foule? Sabu, qui là a une chaise dans les mains, se prépare à la lancer et il la lance. Il la lance. Raven qui se baisse et c'est Beulah McGillicuddy qui reçoit la chaise directement sur la gueule et Raven va juste s'en aller après. Et là, Sabu comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Les agents arrivent, Raven se sauve, regarde même pas l'état de Beulah et fout le camp. Et bang! Tourne ça comme ça. B- pour commencer le show, c'est un strong start. Combat par équipe, Chris Jericho et La Parka affrontent Psycho 6 et Too Cold Scorpio. B+ de performance
Pour Chris Jericho, lui et La Parka ont une excellente chimie ensemble. Bon à savoir. Et, ben ouais, bon match. Excellent match. B-, en fait. Je suis surpris que ce soit juste un B-, en fait. Oh, faudrait que... Oh, il est overwhelmed by manager. Faudrait que j'enlève Scorpio, le manager de Tuco Scorpio. On va faire ça après le combat. Mais dans tous les cas, Psycho 6 et Scorpio vont l'emporter. Scorpio va faire son hit, This That Don't Miss, sur La Parka pour la victoire. Et Scorpio et Psycho 6, logiquement, ça serait dirigé vers un combat de championnat pour les titres par équipe ensemble. Et là, si Scorpio a signé vers une autre fédération, puis qu'on n'a plus accès à lui, puis juste au pay-per-view, je sais pas comment ça va se faire, mais en tous les cas, Psycho 6 et Scorpio sont les challengers officiels pour les Pitbulls au pay-per-view. Nova affronte Dean Malenko, pas un combat très très long. Malenko va faire un super gutbuster à 9 minutes 34 pour la victoire dans un combat de C. Voilà, pas grand chose à dire. En fait, c'est ça, le Malenko, Nova et Aaron O'Grady, ce serait mon triple threat match pour le pay-per-view. Et le main event, Terry Funk affronte le Vampire Warrior dans un bon match. Terry Funk va l'emporter avec son spinning toe à 14 minutes 22. Le Devil Warrior va intervenir à plein d'occasions, sauf qu'au final, Funk va attraper le Devil Warrior, va lui faire un pile driver du ring apron à travers une table, et il va ensuite faire le spinning toe hold à Vampire Warrior. Mais après le match, Abdullah le Butcher arrive et Terry Gordy arrive. Abdullah arrive et finalement, avant qu'il monte dans le ring, Terry Funk va lui donner un gros coup de chaise sur la tête et là, Abdullah va tomber directement au sol. Terry Gordy va essayer de faire un swift move, mais Funk va le surpasser en bas du ring et Funk est là, plein de sang. Il s'est battu contre 4 lutteurs ce soir et c'est lui qui sort comme le vrai guerrier dans tout ça et la foule va complètement délirer. On va terminer le show là-dessus. Ça nous fait un B pour ce show-là qui était, à mon avis, vraiment solide. Comme en termes de lutte puis de segments. On augmente notre popularité dans 3 régions, ça, ce qui est très très bien. Et puis, ben, on va se diriger vers notre 3e semaine avec ça pour notre mois d'août. Avec tout ça. Ok, Saturn n'est plus blessé. Dory Funk dit que Saturn, Taco 6 est en train de devenir un bon lutteur. Et Raven dit que Nova connecte pas avec les fans. Bon, c'est pas fin ça, de dire des choses comme ça de notre ami. Bon, prochain show. Moi, j'irai avec un tag team match. Non, peut-être pas ça. Non. C'est Balls en main event contre qui? Oh, on va voir là, si c'est logique comme main event. Là. Donnez-moi un instant. On n'a pas touché aux Public Enemies. Je pense que ça pourrait être une bonne idée de les mettre en tag team match. Un contre l'autre. Fait que Rocco Rock d'un bord et Johnny Grunge de l'autre. Mais qui de l'autre côté? Sabu et Raven. Rocco Rock, Sabu contre Johnny Grunge et Raven. Ok, ça va être un bon brawl, ça, j'en suis certain. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.